Élus, écoutez-moi. Quand Dieu parle, ce n'est pas une parole ordinaire. Quand Dieu parle, il ne fait pas simplement du bruit. Chaque mot qu'il prononce porte puissance, but et autorité. Il pense tout ce qu'il dit. Et il dit tout ce qu'il pense. Rien de ce qu'il dit n'est vain. Ses paroles façonnent les destinées, ouvrent des portes et apportent le jugement quand on les ignore. Aujourd'hui, Dieu vous parle. Ce n'est pas juste un autre message. Ce n'est pas pour les masses, pas pour les tièdes, et pas pour ceux qui prennent la voix de Dieu à la légère. C'est pour les élus. Pour ceux qui croient, pour ceux qui savent que Dieu est réel, et pour ceux qui comprennent qu'il parle de manière qui dépasse la compréhension humaine. Peut-être avez-vous vécu en deçà de votre véritable puissance. Peut-être avez-vous traversé la vie comme si vous étiez juste une personne ordinaire, comme si vous n'aviez aucune autorité, comme si vous n'aviez aucun dominion. Mais ici je vous disais que la puissance que vous attendiez est déjà en vous. Vous n'avez jamais été destiné à vivre faible, impuissant ou effrayé. Vous avez été créé pour marcher dans le dominion. Vous avez été conçu pour piétiner serpents et scorpions, pour chasser les démons, pour briser les chaînes, pour changer les atmosphères. Mais quelque part en chemin, l'ennemi vous a convaincu que vous étiez impuissant. Dieu a dit, activez votre puissance dangereuse maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. La vérité est que l'ennemi n'attend pas que vous soyez préparé avant de vous attaquer. Il n'attend pas que vous vous sentiez forte avant de venir contre vous. Il n'attend pas que vous compreniez votre puissance avant de lancer ses complots contre vous. Il vous a déjà déclaré la guerre. La seule question est, allez-vous contre-attaquer? Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous lever, temps d'activer. Beaucoup de croyants sont assis sur le champ de bataille de la vie, attendant que Dieu les sauve, attendant que la puissance tombe du ciel, attendant la permission d'entrer dans leur appel. Mais Dieu a déjà parlé. Vous avez l'autorité. Vous avez la puissance. Vous avez l'onction. La vraie question est, l'avez-vous activé? Laissez-moi vous l'expliquer étape par étape. D'ici la fin, votre esprit sera en feu. Votre esprit sera éveillé. Vous saurez sans l'ombre d'un doute que vous n'avez jamais été destiné à vivre dans la peur. Vous avez été créé pour être dangereux pour le royaume des ténèbres. Et aujourd'hui est le jour où vous reprenez votre puissance. Avant d'aller plus loin, je veux remercier tous ceux qui ont soutenu cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien rend possible le partage d'espoir et de lumière avec ceux qui en ont le plus besoin. Vous n'êtes pas juste des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel. Merci du fond du cœur. Si ce message vous parle, s'il remue quelque chose dans votre âme, prenez un moment pour le déclarer en commentant « Merci, Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste une parole. C'est une déclaration. C'est votre façon de dire « Je t'entends, Seigneur. Je suis élu. Je suis prêt pour ton plan. » Plongeons ensemble dans les profondeurs, non pas comme une leçon, mais comme une expérience transformative. Commençons par le début. Que signifie avoir de la puissance? Le monde a sa propre définition de la puissance. Il vous dit que la puissance est dans l'argent, les connexions ou la force physique. Il vous dit que la puissance appartient aux rois, aux dirigeants et aux riches. Il vous dit que la puissance est une question de contrôle, d'influence et de domination. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible révèle une vérité que le monde ne peut pas comprendre. La vraie puissance est spirituelle. La puissance qui déplace les montagnes. La puissance qui guérit les malades. La puissance qui commande aux anges. La puissance qui ébranle les nations. Ce n'est pas quelque chose qui vient de ce monde. Elle est donnée par Dieu. Jésus l'a clairement dit quand il a parlé à ses disciples. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc verset 10 à 19. Ce verset nous rappelle que la puissance que nous portons n'est pas naturelle. Elle est divine. Elle ne vient pas de nous, de nos efforts ou de notre intelligence. Elle nous a été donnée par Dieu lui-même. Marcher sur les serpents et les scorpions signifie que vous avez autorité sur toute force démoniaque, toute attaque, tout obstacle sur votre chemin. Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans la peur de l'ennemi. C'est lui qui est destiné à vous craindre. Sur toute la puissance de l'ennemi signifie pas une partie, pas la moitié, tout. Il n'y a rien que le diable puisse vous lancer que vous n'ayez pas la puissance de surmonter. Aucune malédiction, aucune attaque, aucune forteresse n'est plus grande que l'autorité que Christ vous a donnée. Alors pourquoi tant de croyants vivent-ils dans la peur? Pourquoi tant d'élus traversent-ils la vie comme s'ils n'avaient aucune puissance? Pourquoi tant de personnes qui sont supposées régner vivent-elles comme des victimes? Parce que l'autorité qui n'est pas exercée est gaspillée. Vous pouvez avoir une épée, mais si vous ne la prenez jamais, vous serez encore vaincu. Vous pouvez avoir les clés d'un royaume, mais si vous ne les utilisez jamais,
vous vivrez encore comme un esclave. Vous pouvez avoir une couronne sur la tête, mais si vous ne vous asseyez pas sur le trône et ne régnez pas, vous n'êtes pas différent d'un mendiant. Êtes-vous assis sur votre autorité, ou l'utilisez-vous? Parce que le temps est venu. La puissance vous a déjà été donnée. La seule question est, allez-vous l'activer? Maintenant que nous savons ce qu'est la puissance, allons plus loin. Comment l'activer? La puissance n'est pas juste quelque chose que vous avez. C'est quelque chose que vous utilisez. Vous pouvez avoir de l'électricité dans votre maison, mais si vous n'allumez jamais l'interrupteur, vous resterez assis dans l'obscurité. Vous pouvez avoir une arme à la main, mais si vous ne l'utilisez jamais, vous serez encore vaincu. Regardons Éphésiens versets 3 à 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette phrase, selon la puissance qui agit en nous, signifie que Dieu ne peut faire que ce que la puissance active en vous permet. Si vous n'activez pas votre puissance, vous ne verrez pas de résultat. Vous pouvez prier pour des miracles. Vous pouvez espérer des percées. Vous pouvez déclarer des bénédictions. Mais si la puissance en vous n'est pas activée, rien ne se passera. Alors comment l'activer? Étape 1, la foi. La puissance est déverrouillée quand vous croyez. Si vous ne croyez pas que vous avez la puissance, vous ne l'utiliserez jamais. L'ennemi le sait, c'est pourquoi sa première attaque est toujours sur votre esprit. Il veut vous faire douter de vous-même. Il veut vous convaincre que vous êtes faible, impuissant, juste une personne ordinaire. Mais Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Marc versets 16 à 17. Remarquez qu'il dit, ceux qui auront cru. Étape 2, la prière. La prière est votre accès direct à la puissance de Dieu. Si vous ne priez pas, votre puissance reste dormante. Un croyant sans prière est un croyant impuissant. Si vous ne priez pas, vous êtes assis sur votre autorité. Vous traversez la vie désarmée, permettant à l'ennemi de vous attaquer sans résistance. Chaque grand mouvement de Dieu dans la Bible a commencé par la prière. Avant que Jésus accomplisse des miracles, il priait. Avant que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte, il priait. Avant que Paul et Silas brisent leurs chaînes en prison, il priait. Si vous voulez voir la puissance, vous devez vous engager dans la prière. Étape 3, l'obéissance. La puissance suit l'obéissance. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne marcherez pas dans la puissance. Dieu ne libérera pas une puissance surnaturelle à quelqu'un qui refuse d'écouter sa voix. Beaucoup de croyants attendent la puissance, mais Dieu attend qu'ils obéissent. Si Dieu vous dit de bouger, bougez. S'il vous dit de parler, parlez. S'il vous dit de sortir par la foi, sortez. Moïse avait la puissance de séparer la mer Rouge, mais cela n'est arrivé que quand il a levé son bâton. Pierre avait la puissance de marcher sur l'eau, mais cela n'est arrivé que quand il est sorti du bateau. Les murs de Jéricho étaient prêts à tomber. Mais Israël a dû marcher autour d'eux d'abord. La puissance ne tombe pas du ciel. Elle est activée quand vous entrez dedans. Vous ne verrez jamais la puissance de Dieu si vous restez dans la peur. Vous ne verrez jamais le surnaturel si vous refusez de bouger. Dieu vous a déjà donné la puissance. La question est, allez-vous l'activer? Comprenez-vous que le diable a peur de vous? Certains d'entre vous pensent que le diable vous attaque parce que vous êtes faible. Certains croient que la guerre dans votre vie est parce que vous n'avez pas de puissance. L'ennemi vous attaque parce qu'il voit le guerrier en vous. Il sait le genre de dommages que vous causerez à son royaume quand vous vous réveillerez enfin. Il sait les chaînes qui seront brisées quand vous entrerez dans votre autorité. Il sait le feu qui sera libéré quand vous réaliserez qui vous êtes vraiment en Christ. C'est pourquoi il vous combat. C'est pourquoi il essaie de vous distraire. C'est pourquoi il essaie de vous briser. C'est pourquoi il essaie de vous garder dans la peur. Parce qu'il sait quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore pleinement réalisé. Vous êtes dangereux. La Bible dit, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens versets 10 à 4. Cela signifie que vous avez des armes qui ne sont pas de ce monde. Vous avez une puissance surnaturelle à votre disposition. Mais une arme qui n'est jamais utilisée est inutile. Utilisez-vous vos armes? Vous êtes dans une bataille, que vous le réalisiez ou non. Et dans la bataille, ceux qui refusent de combattre sont les premiers à être abattus. Vos armes sont la prière, la force la plus puissante sur terre. La prière change les atmosphères. Elle détruit les plans démoniaques. Elle active l'intervention angélique. Un croyant qui prie est un croyant qui est inarrêtable. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit. L'ennemi ne peut pas résister à la parole. C'est votre arme, votre défense, votre puissance. Jésus a vaincu Satan dans le désert en parlant la parole. Le jeûne, il affaiblit la chair et renforce votre esprit. Le jeûne affine votre discernement. Il brise les forteresses. Il vous donne une puissance spirituelle que l'ennemi ne peut pas résister. Un soldat qui refuse de combattre est déjà vaincu.
La raison pour laquelle le diable vous attaque tant est parce qu'il sait ce que vous deviendrez si vous entrez jamais dans votre pleine autorité. Il craint ce qui est en vous. Il craint votre potentiel. Il craint l'onction qui attend d'être activée. Alors qu'attendez-vous? Il est temps de vous lever. Il est temps de prendre votre place. L'ennemi craint ce que vous devenez. Ne le laissez pas vous arrêter. Prenez vos armes. Tenez bon. Combattez. La peur est la dernière barrière entre vous et votre puissance. La peur est la chaîne invisible qui retient beaucoup de gens. La peur est le mur qui se dresse entre vous et votre percée. La peur est la dernière forteresse que l'ennemi utilise pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Mais la Bible rend une chose claire. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée versets 1 à 7. La peur n'est pas de Dieu. C'est un mensonge. C'est une prison. C'est un esprit conçu pour vous paralyser, pour vous garder coincé au même endroit, pour s'assurer que vous n'entriez jamais dans la plénitude de qui vous avez été créé pour être. La peur est une chaîne qui doit être brisée. Quand David a affronté Goliath, a-t-il attendu de se sentir fort? A-t-il hésité en attendant que la peur disparaisse avant d'avancer? Non. Il a avancé dans la foi et sa force s'est révélée dans la bataille. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il se sentait fort. Il l'a vaincu parce qu'il faisait confiance à la puissance de Dieu plus qu'à sa propre peur. Certains d'entre vous attendent que la peur parte avant de bouger. Vous attendez que la peur disparaisse avant d'entrer dans votre appel. Mais la foi est de bouger malgré la peur. La puissance se révèle dans l'acte de sortir. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la peur parte avant d'agir. Bougez maintenant. Sortez maintenant. Parce que le moment où vous entrez dans votre autorité donnée par Dieu, la peur se brisera. Le moment où vous marchez par la foi, les chaînes tomberont. Le moment où vous choisissez le courage plutôt que le confort, l'ennemi perdra sa prise sur vous. Votre prochain niveau attend de l'autre côté de votre peur. La question est, allez-vous sortir ou resterez-vous coincé? Vous avez attendu Dieu, mais Dieu vous attend. Combien de temps allez-vous continuer à attendre un signe? Combien de temps allez-vous continuer à demander une confirmation quand Dieu a déjà parlé? Combien de temps allez-vous continuer à demander de la force quand la puissance est déjà en vous? La puissance est déjà en vous. L'autorité a déjà été donnée. Les armes ont déjà été préparées. L'onction repose déjà sur vous. Que attendez-vous? Maintenant est le temps de bouger. Maintenant est le temps de combattre. Maintenant est le temps d'activer votre puissance. Plus de peur. La peur est une menteuse. Plus d'hésitation. L'hésitation est un piège. Plus de retard. Le retard est de la désobéissance. L'ennemi n'attend pas. Il a déjà lancé son attaque. Les ténèbres n'attendent pas. Elles avancent déjà. Alors pourquoi restez-vous immobile? Le temps de la passivité est terminé. Le temps du doute est terminé. Le temps de marcher dans votre pleine puissance est maintenant. Entrez dans votre autorité divine. Agissez. Activez votre puissance dangereuse maintenant. Le monde attend. Le royaume appelle. L'ennemi tremble. Allez-vous vous lever? Prions cette prière de foi ensemble comme une famille. Père céleste, tout-puissant et tout-puissant, l'ancien des jours, l'inébranlable et l'inarrêtable, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je viens devant toi aujourd'hui en tant que ton serviteur, me tenant dans la brèche pour chaque élu sous le son de ma voix. Seigneur, tu les as choisis pour un temps comme celui-ci. Tu les as mis auparavant même qu'ils naissent. Tu les as destinés à la grandeur. Et pourtant, tant vivent en deçà de leur mandat divin. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'appelle un réveil. Aujourd'hui, je déclare que chaque géant endormi se lèvera. Aujourd'hui, je décrète que chaque onction dormante sera remuée. Aujourd'hui, je proclame que le feu de la revivale descendra. Ô Dieu, secoue-les de leur sommeil. Que les chaînes qui les ont retenus se brisent. Que l'aveuglement spirituel qui les a gardés stagnants soit enlevé. Que les excuses qui les ont retenus soient détruites. Que la peur qui les a réduits au silence soit déracinée. Père, je crie pour un nouveau déversement de puissance. Que le feu du Saint-Esprit descende sur eux maintenant. Qu'il consume chaque peur, chaque doute, chaque insécurité et chaque faiblesse. Plus d'hésitation, plus de timidité, plus de retard. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en eux. Active-la maintenant, Seigneur. Je réprimande tout esprit de faiblesse. Je prends autorité sur chaque voix qui a murmuré des mensonges à leurs oreilles, leur disant « Tu n'es pas assez. Tu es trop petit. Tu es indigne. » Ce sont des mensonges de la fosse de l'enfer. Et aujourd'hui, nous les faisons taire par le sang de Jésus. Je décrète et déclare qu'ils ne sont pas ordinaires. Ils sont appelés, choisis, oints et désignés pour un temps comme celui-ci. Père, libère une révélation surnaturelle de leur vraie identité. Vrai, qu'ils ne se voient plus comme des sauterelles quand tu les as fait géants.
Qu'ils ne pensent plus comme des esclaves quand tu les as fait royauter. Qu'ils ne vivent plus comme des victimes quand tu les as déclarés vainqueurs. Je déclare que la foi monte en eux maintenant. La foi qui déplace les montagnes, allume-la. La foi qui ferme les bouches des lions, libère-la. La foi qui brise les chaînes, la foi qui commande aux tempêtes, la foi qui change les atmosphères. Libère-la, Père. Affûte leurs armes spirituelles, leur vie de prière enflammée, leur faim pour ta parole intensifiée, leur discernement aiguisé, leur autorité établie. Ils ne resteront plus assis pendant que l'ennemi avance. Ils ne reculeront plus face aux batailles spirituelles. Ils ne seront plus silencieux quand tu les as appelés à rugir. Ô Seigneur, je viens contre chaque forteresse qui les a retenus. Chaque malédiction générationnelle brisée. Chaque manipulation démoniaque exposée. Chaque limitation placée sur eux détruite. Chaque porte fermée destinée à les entraver grande ouverte. Père, libère une audace surnaturelle sur eux. Qu'ils bougent comme David courant vers ses Goliaths. Qu'ils se lèvent comme Déborah menant avec une autorité divine. Qu'ils marchent comme Pierre sortant sur les eaux de l'impossible. Seigneur, ceux qui ont eu peur d'entrer dans leur appel, pousse-les en avant. Pousse-les hors de la complaisance. Pousse-les hors de la peur. Pousse-les hors du retard. Qu'ils entrent hardiment dans leur destinée divine. Maintenant, Seigneur, je prie pour ceux qui agiront. Ceux qui ne resteront plus assis à attendre. Ceux qui entreront dans leur autorité divine. Ceux qui marcheront dans la puissance. Qu'une onction fraîche descende sur eux maintenant. Pas juste une portion simple, mais une double portion, une triple portion et un débordement. Père, j'élève ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront ce message. Tu vois leur obéissance, Seigneur. Tu vois leur faim. Tu vois leur foi. Béni soit-il dans la ville. Béni soit-il dans les champs. Béni soit-il quand ils entrent. Béni soit-il quand ils sortent. Que les percées les localisent. Que la provision surnaturelle les trouve. Que l'accélération divine les dépasse. Que des portes financières s'ouvrent devant eux. Que la protection divine les couvre eux et leur foyer. Que la guérison coule dans leur vie. Que la faveur les poursuive. Je déclare et décrète que leur puissance est activée. Plus de petites vies, plus de peur, plus de retard, plus de stagnation, plus d'excuses. Ils entrent dans leur mission divine. Ils se lèvent dans leur pleine autorité. Ils marchent dans une puissance surnaturelle et rien ne peut les arrêter. Au nom puissant, inarrêtable, inébranlable de Jésus-Christ, c'est fait. Amen. Mais ce n'est que le commencement. Élus, ne pensez pas que cette prière est la fin du voyage. C'est le point de départ d'un feu qui va consumer tout ce qui vous retient. Vous avez entendu l'appel. Vous avez ressenti le frémissement dans votre esprit. Maintenant, il est temps de marcher dans la réalité de ce que Dieu a décrété pour vous. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une option. C'est un mandat divin. Vous êtes à un carrefour. Un moment où les cieux se penchent vers la terre, où l'éternité touche le temps, où votre destinée vous appelle avec une urgence que vous ne pouvez ignorer. Trop longtemps, vous avez marché dans l'ombre de ce que vous pourriez devenir. Trop longtemps, vous avez écouté les murmures du doute, les chaînes de l'habitude, les mensonges de la peur. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, vous vous tenez à l'aube d'un nouveau jour spirituel. Et ce jour ne ressemble à aucun autre. L'ennemi le sait. Il sent le sol trembler sous vos pieds. Il voit la lumière qui commence à percer les ténèbres qu'il a tissées autour de vous. C'est pourquoi ces attaques se sont intensifiées. C'est pourquoi les distractions se multiplient. C'est pourquoi les voix du découragement hurlent plus fort. Mais écoutez ceci, l'ennemi ne peut pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Il peut rugir, il peut comploter, il peut mentir, mais il ne peut pas annuler le décret divin qui repose sur votre vie. Vous êtes marqué par le ciel. Vous êtes oint pour un temps comme celui-ci. Regardez autour de vous. Le monde est en ébullition. Les nations vacillent. Les cœurs sont lourds de confusion, de peur, de désespoir. Mais vous, élus, vous n'êtes pas appelés à vous fondre dans ce chaos. Vous êtes appelés à le confronter, à le transformer, à le surmonter. Vous n'êtes pas un spectateur dans cette bataille. Vous êtes un guerrier, armé d'une puissance qui transcende ce monde. Et cette puissance n'est pas un concept vague. Elle est tangible. Elle est réelle. Elle est à vous. Mais pour marcher dans cette puissance, vous devez comprendre une vérité fondamentale. Votre identité n'est pas définie par ce que le monde dit de vous. Elle n'est pas définie par vos échecs passés, par vos blessures, par les opinions des autres. Votre identité est ancrée dans la parole de Dieu. Vous êtes un fils, une fille du roi des rois. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Vous êtes un vaisseau de son esprit, un porteur de sa gloire, un ambassadeur de son royaume. Et lorsque vous saisissez cette vérité, lorsque vous l'internalisez, lorsque vous la vivez, tout change. Considérez ceci, lorsque Jésus a marché sur la terre,
Il n'a pas attendu la permission des pharisiens pour accomplir des miracles. Il n'a pas attendu l'approbation des foules pour parler avec autorité. Il a marché dans la pleine conscience de qui il était et de ce que le Père lui avait donné. Et il vous a donné cette même autorité. Jean versets 14 à 12 le déclare. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Plus grandes, pas moindres, pas limitées, plus grandes. Cela signifie que votre potentiel dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pour entrer dans ces œuvres plus grandes, vous devez cesser de vous voir petit. Vous devez cesser de vous contenter de l'ordinaire. Vous devez cesser de laisser le passé dicter votre avenir. Le passé est un professeur, pas un maître. Il peut vous enseigner, mais il ne peut pas vous définir. Ce que vous avez traversé, les épreuves, les trahisons, les échecs, tout cela a été permis pour une raison. Non pas pour vous briser, mais pour vous forger. Non pas pour vous diminuer, mais pour vous préparer. Chaque cicatrice que vous portez est un témoignage de votre endurance. Chaque larme que vous avez versée est une graine plantée pour une moisson à venir. Alors, qu'est-ce qui vous retient encore? Est-ce la peur de l'échec? L'échec n'est pas votre ennemi. C'est une étape vers la victoire. Est-ce la peur de l'inconnu? L'inconnu est l'endroit où Dieu brille le plus. Est-ce la peur du rejet? Le rejet des hommes ne peut annuler l'acceptation de Dieu. Ésaïe verset 41 a dit. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Dieu est avec vous. Il est en vous. Il est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Il est temps de marcher dans cette vérité. Il est temps de rejeter les mensonges qui vous ont gardé enchaînés. Vous n'êtes pas trop jeune. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes pas trop brisé. Vous n'êtes pas trop faible. Vous êtes exactement ce que Dieu a prévu pour ce moment précis. Et ce moment est sacré. Ce moment est divin. Ce moment est vôtre. Mais marcher dans cette vérité exige un choix. Un choix audacieux. Un choix qui défie la logique humaine. Un choix qui dit, je vais avancer, même si je tremble. Je vais parler, même si ma voix vacille. Je vais croire, même si je ne vois pas encore. Ce choix n'est pas facile. Il demande du courage. Il demande de la foi. Mais c'est dans ce choix que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans ce choix que les chaînes tombent. C'est dans ce choix que les portes s'ouvrent. Considérez l'histoire de Gédéon. Il se cachait, plein de peur, pensant qu'il était le moindre de sa famille, le moindre de sa tribu. Mais Dieu l'a vu différemment. Dieu l'a appelé « vaillant héros ». Dieu l'a vu non pas comme il était, mais comme il était destiné à être. Et quand Gédéon a choisi d'obéir, quand il a choisi de faire confiance, quand il a choisi de marcher malgré sa peur, il a conduit une armée à la victoire avec seulement 300 hommes. 300 contre des milliers. Parce que la puissance de Dieu ne dépend pas des nombres. Elle dépend de l'obéissance. Et vous, élus, vous portez cette même puissance. Vous portez l'esprit du Dieu vivant. Vous portez l'autorité de celui qui a vaincu la mort. Mais cette puissance doit être activée. Elle ne s'active pas par des vœux pieux ou des pensées passives. Elle s'active par l'action, par la prière, par la parole, par le jeûne, par l'obéissance, par la foi. Alors, comment avancer? Commencez par vous tenir devant Dieu. Pas avec des excuses, pas avec des plaintes, mais avec un cœur ouvert. Dites-lui, me voici, Seigneur. Utilise-moi. Ensuite, écoutez sa voix. Il parle. Peut-être pas dans un tonnerre, peut-être pas dans un feu, mais dans un murmure doux et puissant. Un roi verset 19 à 12 nous rappelle que Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux. Écoutez ce murmure. Il vous guidera. Ensuite, agissez. Prenez cette étape que vous avez retardée. Parlez cette vérité que vous avez gardée en silence. Brisez cette habitude qui vous retient. Peut-être que c'est un pardon que vous devez offrir. Peut-être que c'est une conversation que vous devez avoir. Peut-être que c'est une prière que vous devez élever. Quoi que ce soit, faites-le maintenant. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de l'action est arrivé. Et lorsque vous agissez, ne soyez pas surpris si l'ennemi contre-attaque. Il le fera. Il enverra des distractions, des doutes, des oppositions. Mais rappelez-vous ceci, l'opposition est la preuve que vous avancez. Les vagues ne frappent pas d'un bateau immobile. Les flèches ne visent pas d'un soldat qui ne bouge pas. Si vous ressentez la pression, c'est parce que vous êtes en mouvement. Et ce mouvement est en train de secouer le royaume des ténèbres. Ne vous arrêtez pas. Ne reculez pas. Ne négociez pas avec l'ennemi. Vous n'êtes pas en pourparlers avec les ténèbres. Vous êtes en guerre. Et la guerre exige que vous combattiez. Mais vous ne combattez pas avec des armes humaines. Vous combattez avec la prière, qui déplace les cieux.
Vous combattez avec la parole, qui tranche comme une épée. Vous combattez avec le jeûne, qui affaiblit la chair et renforce l'esprit. Vous combattez avec la foi, qui fait plier les réalités physiques aux décrets spirituels. Et lorsque vous combattez, vous ne combattez pas seul. Les anges de Dieu sont à vos côtés. Hébreux versets 1 à 14 dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont envoyés pour vous. Ils combattent pour vous. Ils ouvrent des chemins là où il n'y en a pas. Ils protègent vos pas. Ils exécutent les ordres de Dieu en votre faveur. Mais pour que les anges bougent, vous devez bouger. Pour que les cieux s'ouvrent, vous devez ouvrir votre bouche. Pour que la victoire arrive, vous devez marcher vers elle. Trop de croyants attendent un miracle sans faire un pas. Trop de chrétiens espèrent une percée sans ouvrir la porte. Dieu ne force pas sa puissance sur vous. Il vous invite à la saisir. Il vous invite à la réclamer. Il vous invite à la vivre. Alors, réclamez-la maintenant. Déclarez que vous êtes plus qu'un vainqueur. Déclarez que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Déclarez que chaque promesse de Dieu est oui et amen dans votre vie. 2 Corinthiens versets 1 à 20 le confirme, car toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, et amen en lui, à la gloire de Dieu par nous. Ces promesses ne sont pas pour un jour futur. Elles sont pour maintenant. Elles sont pour vous. Mais les promesses exigent une participation. Vous devez vous aligner avec elles. Vous devez les croire. Vous devez les déclarer. Vous devez les vivre. Quand vous le faites, vous commencez à voir l'invisible devenir visible. Vous commencez à voir les murs tomber. Vous commencez à voir les chaînes se briser. Vous commencez à voir les portes s'ouvrir. Et ce n'est pas parce que vous êtes parfait. Ce n'est pas parce que vous avez tout compris. C'est parce que vous avez choisi la foi plutôt que la peur. Regardez l'histoire de Josué. Quand il se tenait devant les murs de Jéricho, il n'avait pas de plan humain pour les faire tomber. Les murs étaient trop hauts, trop épais, trop forts. Mais Dieu lui a donné une instruction, marchez, criez, croyez. Et Josué a obéi. Il a marché autour de la ville. Il a crié avec foi. Et les murs sont tombés. Non pas parce que Josué était un grand stratège, mais parce qu'il a fait confiance à un grand Dieu. Vous avez ce même Dieu. Vous avez ce même pouvoir. Vous avez cette même autorité. Mais allez-vous marcher? Allez-vous crier? Allez-vous croire? Les murs devant vous ne sont pas plus grands que ceux de Jéricho. Les géants que vous affrontez ne sont pas plus forts que Goliath. Les chaînes qui vous retiennent ne sont pas plus puissantes que celles que Paul et Silas ont brisées. Tout ce qui vous manque, c'est l'obéissance d'avancer. Et quand vous avancez, vous ne marchez pas seul. Vous marchez avec la force de l'Esprit. Vous marchez avec l'autorité du nom de Jésus. Vous marchez avec la promesse que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera. Philippiens versets 1 à 6 le déclare. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la parfera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu ne commence rien qu'il ne termine. Il ne vous appelle pas sans vous équiper. Il ne vous envoie pas sans vous soutenir. Mais vous devez choisir de marcher. Vous devez choisir de parler. Vous devez choisir de combattre. Et ce combat n'est pas contre la chair et le sang. Éphésiens versets 6 à 12 le dit clairement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Votre bataille est spirituelle. Vos armes sont spirituelles. Et votre victoire est assurée. Alors, comment vous positionner pour cette victoire? D'abord, alignez votre esprit avec la parole de Dieu. Plongez dans les Écritures. Laissez-les renouveler votre esprit. Romains verset 12 à 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Votre esprit doit être renouvelé pour voir ce que Dieu voit, pour penser ce que Dieu pense, pour croire ce que Dieu croit. Ensuite, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens versets 5 à 17 nous exhorte, « Priez sans cesse. » La prière n'est pas une tâche. C'est une arme. C'est une connexion directe avec le trône de Dieu. Quand vous priez, vous changez les atmosphères. Vous déplacez les royaumes. Vous libérez la puissance. Et cette puissance n'est pas limitée par votre situation, par votre passé, par vos ressources. Elle est illimitée parce qu'elle vient de Dieu. Ensuite, jeûnez. Le jeûne n'est pas une punition. C'est une discipline qui affaiblit la chair et renforce l'esprit. Quand vous jeûnez, vous dites à votre corps, « Tu n'es pas en charge. » Vous dites à l'ennemi, « Tu n'as pas de pouvoir sur moi. » Vous dites à Dieu, « Je suis sérieux dans ma quête de toi. » Et quand vous jeûnez, les forteresses tombent. Les chaînes se brisent. Les révélations affluent. Et enfin, obéissez. L'obéissance est la clé qui déverrouille tout. Sans obéissance, la foi est creuse. Sans obéissance, la prière est vide. Sans obéissance, la puissance reste dormante. Dieu ne cherche pas des spectateurs.
Il cherche des serviteurs. Il ne cherche pas des auditeurs. Il cherche des faiseurs. Jacques verset 1 à 22 dit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter. » L'obéissance transforme la parole en puissance. Et lorsque vous obéissez, attendez-vous à des miracles. Attendez-vous à des percées. Attendez-vous à des portes ouvertes. Attendez-vous à ce que l'ennemi s'enfuit. Proverbe verset 18 à 10 déclare, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et il est en sécurité. » Vous êtes en sécurité dans l'obéissance. Vous êtes en sécurité dans la foi. Vous êtes en sécurité dans la puissance de Dieu. Mais cette sécurité ne signifie pas l'absence de combat. Cela signifie la certitude de la victoire. Vous allez affronter des tempêtes. Vous allez affronter des géants. Vous allez affronter des murs. Mais aucun d'entre eux ne peut vous arrêter. Parce que vous ne combattez pas avec votre propre force. Vous combattez avec la force de celui qui a créé les cieux et la terre. Vous combattez avec la force de celui qui a vaincu la mort. Vous combattez avec la force de celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, élus, écoutez ceci, vous êtes à un tournant. Ce n'est pas un moment pour hésiter. Ce n'est pas un moment pour douter. Ce n'est pas un moment pour reculer. C'est un moment pour avancer, pour rugir, pour régner. Vous n'êtes pas appelé à survivre. Vous êtes appelé à prospérer. Vous n'êtes pas appelé à vous cacher. Vous êtes appelé à briller. Vous n'êtes pas appelé à être ordinaire. Vous êtes appelé à être extraordinaire. Et cette extraordinaire destinée commence maintenant. Pas demain. Pas quand vous vous sentirez prêt. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Parce que Dieu ne travaille pas selon votre calendrier. Il travaille selon le sien. Et son calendrier dit, c'est l'heure. Ésaïe verset 61 proclame, lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Votre lumière est arrivée. Votre heure est arrivée. Votre destinée est arrivée. Mais pour entrer dans cette destinée, vous devez faire un choix. Un choix de croire que vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Un choix de marcher dans l'autorité qu'il vous a donnée. Un choix de combattre avec les armes qu'il vous a fournies. Et lorsque vous faites ce choix, le ciel bouge. Les anges s'activent. Les chaînes tombent. Les murs s'effondrent. Et l'ennemi s'enfuit. Alors, que devez-vous faire aujourd'hui? Commencez par déclarer la vérité sur votre vie. Ouvrez votre bouche et parlez. Dites, je suis oint. Je suis appelé. Je suis puissant. Parlez-le jusqu'à ce que vous le croyez. Parlez-le jusqu'à ce que cela devienne votre réalité. Proverbe verset 18 à 21 nous rappelle, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles ont du pouvoir. Utilisez-les pour construire, pas pour détruire. Utilisez-les pour bénir, pas pour maudire. Utilisez-les pour déclarer la victoire, pas pour confesser la défaite.